Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ce matin. En ce dimanche qui suit celui de la joyeuse célébration de la résurrection de Jésus-Christ, j'aimerais vous parler ce matin de la rencontre d'un homme avec lui. Il s'agit d'un homme qui avait lamentablement échoué et qui pouvait légitimement se demander, y a-t-il une chance que je puisse encore revenir dans la game, comme diraient les Québécois passionnés de hockey. Avant de voir l'histoire de Pierre, disciple de Jésus, écoutez celle d'un autre homme. Le 1er janvier 1929, Georgia Technic a joué au football contre l'Université de Californie pour la Coupe Rose Bowl. Au cours du match, un joueur du nom de Roy Riegels a capté la balle pour l'équipe de l'Université de Californie. La foule était en liesse, mais curieusement, le joueur était confus. Et au lieu de courir vers le camp adverse, il a couru vers son propre camp sur une distance de 65 verges. Un de ses coéquipiers, du nom de Benny Lom, a dû le plaquer juste avant qu'il ne marque pour l'équipe adverse. Quand l'équipe de Californie a essayé un coup de volée, Georgia Tech a bloqué la lancée et a marqué. Le jeu de Roy s'était produit dans la première moitié. Et tout le monde se demandait ce que le coach allait faire avec Roy pour la deuxième moitié. Les joueurs sont allés au vestiaire, certains se sont assis sur les bancs, d'autres se sont mis par terre. Roy Riegels a mis sa serviette autour de ses épaules, s'est assis dans un coin, a mis ses mains sur son visage et il pleurait comme un bébé. Les joueurs et le coach sont restés silencieux. Le coach Price semblait réfléchir à ce qu'il allait faire avec Roy. Lorsqu'on est venu annoncer à l'équipe qu'il ne restait que 3 minutes avant qu'elle retourne sur le terrain, le coach Price a regardé l'équipe et a dit simplement « Les joueurs qui ont joué la première moitié sont ceux qui vont commencer la seconde moitié. » Tous les joueurs se sont levés, sauf Roy. Le coach l'a appelé et il n'a pas bougé. Le coach est allé le trouver là où il était assis. Il s'est assis à côté de lui et lui dit « Roy, m'as-tu entendu? La même équipe qui a commencé la première moitié commence la seconde. » Alors, Roy Riegels leva les yeux, regarda le coach et dit « Coach, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire pour sauver ma vie. J'ai tout gâché. Je vous ai démoli. J'ai démoli l'université. Je me suis détruit moi-même. Je ne peux pas faire face à cette foule dans le stade pour sauver ma vie. » Alors le coach Price étendit sa main, la posa sur l'épaule de Roy et lui dit « Roy, lève-toi et retourne sur le terrain. Nous n'avons joué que la première moitié de la partie. » Roy Riegels est remonté sur le terrain et les joueurs de Georgia Tech ont dit qu'ils n'ont jamais vu un joueur jouer au football comme Roy Riegels l'a fait pendant la deuxième moitié de la partie. Je ne doute pas que certains parmi nous, ce matin, si ce n'est nous tous, nous nous sommes retrouvés dans les souliers de Roy Riegels avec des échecs et des faillites dans notre vie. D'autres peut-être même se considèrent comme une faillite. Quelqu'un qui a raté sa vie. J'aimerais que vous laissiez Jésus-Christ qui est ressuscité des morts vous rencontrer là où vous avez échoué. Là où il veut vous donner une seconde chance, entre guillemets. Où est Jésus-Christ quand j'échoue? Comment me voit-il? Y a-t-il de l'espoir pour moi? L'histoire de Roy et du coach Price a de quoi nous enseigner, mais celle d'un homme appelé Pierre
a encore plus de leçons à nous enseigner. Je vais lire pour vous l'histoire de son échec et de sa restauration, comme un tableau en 4 épisodes. Je vais lire pour vous dans 2 évangiles qui ont été écrits par 2 des hommes choisis par Jésus comme ses disciples et ses envoyés, donc apôtres. Ils s'appelaient Matthieu et Jean. Nous allons appeler le premier épisode la présomption de Pierre, c'est-à-dire le fait que Pierre croyait qu'il était plus fort qu'il ne l'était réellement. Nous trouvons cela en Matthieu 26, versets 31 à 36. Je lis pour vous. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, « Je tuerai le berger et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. » Mais, ajouta Jésus, « Quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Pierre lui dit, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Notez la grande assurance et présomption de Pierre qui croyait qu'il serait un exemple de loyauté et de solidarité envers Jésus. En bref, ce qu'il disait à Jésus, c'est « Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je ne te décevrai jamais. Si les autres échouent, moi, je réussirai. » Voyons maintenant le 2e épisode, le reniement de Pierre. Ça se trouve en Jean 18, versets 15 à 17 et versets 25 à 27. Je lis pour vous. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus après que Jésus ait été arrêté. Cet autre disciple était connu du grand prêtre, si bien qu'il entra en même temps que Jésus dans la cour intérieure de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la femme qui gardait la porte, puis il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là? » ?»« Ah non, 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 je n'en suis pas, » répondit Pierre. Il faisait froid, c'est pourquoi les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu autour duquel ils se tenaient pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se réchauffait. Pendant ce temps, Simon-Pierre, lui, restait là à se réchauffer. On lui demanda, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? » Mais Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, qui était parent de l'homme à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Hé là, toi, est-ce que je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin? » Mais Pierre le nia de nouveau. Et à ce moment même, un coq chanta. Notez cette fois-ci la faillite et le cuisant échec de Pierre, qui n'a pas gardé sa promesse de mourir avec Jésus plutôt que de le renier. Voyons le 3e épisode. La honte et la culpabilité de la faillite de Pierre. Nous trouvons cela en Matthieu 26, verset 75. Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Il sortit et pleura amèrement. Notez maintenant la tristesse, la honte et la culpabilité de Pierre. Il venait d'échouer lamentablement. L'évangéliste Luc ajoute un détail qui n'est pas de peu d'importance. Quand le coq chanta,
le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Ce regard qui était loin d'être un regard accusateur, a été plutôt un regard d'amour. Mais ce regard devait avoir sûrement transpercé le cœur de Pierre comme une épée. Pourtant, Jésus qui connaissait Pierre, Jésus qui aimait Pierre, devait vouloir lui dire, certes mon gars, tu as échoué, mais je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Je continuerai de t'aimer d'un amour malgré tout. Imaginez comment Pierre devait se sentir en ce jour de la passion de Christ. Il a failli. Il n'a pas pu tenir parole. Il n'a pas eu le temps même à la crucifixion de Christ, avant la crucifixion de Christ, de régler ça avec Jésus. Jésus a été condamné et a été battu de coups de fouet, il a été humilié, il a reçu sur sa tête une couronne d'épines, il a porté le bois sur lequel il allait être mis. Il a reçu jusqu'à un lieu hors de la ville qui s'appelait Golgotha, lieu du crâne. Il a été amené là et il a été mis sur une croix. On a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Il a agonisé pendant 6 heures. Et là, sur cette croix, où il a porté mes péchés et tes péchés, recevant sur lui toute la colère de son Père, qui voulait régler une fois pour toutes la question du péché et de notre séparation avec lui, là, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, il a sauvé un des 2 brigands crucifiés à sa droite, l'autre à sa gauche. Là, son père a détourné sa face de lui et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il est mort en disant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pierre a suivi tout cela de loin, sans avoir eu l'occasion de régler avec Jésus son propre échec, sa propre faillite. Quand on n'a pas réglé quelque chose avec quelqu'un et que la personne meurt, il arrive souvent qu'on vit dans la culpabilité de ce que l'on peut appeler une affaire inachevée. C'est là où Pierre était le vendredi de la mort de Jésus. Il était un homme démoli, complètement défait, un homme qui pliait sous le poids de la culpabilité. Tout ce qui lui restait à la mémoire, c'était ce reniement, c'était ce regard de Jésus. Oh amis, le Jésus dont je vous parle n'est pas celui que les gens s'imaginent bien souvent. Un Jésus indifférent à notre condition d'hommes et de femmes pécheurs qui bien souvent échouent lamentablement, qui bien souvent ne vivent pas à la dimension de ce que nous croyons être vrai, juste et bien. Des hommes et des femmes qui bien souvent ne font pas le bien qu'ils veulent, mais le mal qu'ils ne veulent pas. Jésus continue d'aimer Pierre. Et cela nous amène au 4e épisode, la restauration de Pierre, en Jean 21, versets 15 à 17. Donc Pierre a bénéficié de la faveur imméritée de Jésus. Dans ce texte-là, je pense qu'il y a un dénouement heureux. L'histoire de Pierre se serait terminée dans le plus grand désespoir si Jésus n'était pas ressuscité. L'épisode de sa restauration s'est fait en 2 temps. Il semble que Jésus ressuscité ait eu avec lui une rencontre privée et une rencontre publique. Ce n'était pas lui qui avait condamné Jésus, qui l'avait crucifié. Mais lui qui aimait Jésus tant devait sentir qu'il portait sur son dos le poids de sa crucifixion pour l'avoir renié 3 fois. Le dimanche matin, la nouvelle commence à circuler, Jésus est ressuscité. Pierre est l'un des 2 premiers disciples à courir au tombeau pour voir ce qui en est. Et Jean arrive le premier. Et quand Pierre arrive, il constate que les faits rapportés sont exacts.
Jésus est apparu aux 12 disciples rassemblés le dimanche même, au soir. Il ira les rencontrer plusieurs fois. Dans la liste des apparitions de Jésus, l'apôtre Paul donne une précision que nous devons souligner. Il écrit dans la première de ses lettres aux Corinthiens, au chapitre 15, « Jésus est apparu à Céphas, qui était un autre nom de Pierre. » Et il dit « Jésus est apparu à Céphas, puis aux 11. » Donc, nous trouvons ça en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 5. Jésus n'était pas indifférent envers ce que Pierre pouvait ressentir. Il aimait Pierre et tenait à le relever de sa chute, à le restaurer de son échec et de sa faillite. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, mort à la croix pour tes péchés et les miens, n'est pas dans le business de condamner, mais dans le business de chercher et de sauver ce qui était perdu. Il était plus intéressé que Pierre à avoir cette rencontre pour lui dire que tout n'était pas fini, qu'il avait une seconde chance, et même plus qu'une, parce qu'il se souvient que nous sommes poussière. Par nous-mêmes, que nous ne pouvons pas vraiment vivre pour nous-mêmes, par nous-mêmes et à la hauteur de nos idéaux et de nos valeurs. Que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres, par la pratique de la religion, par notre bonne philosophie de vie, par l'amour du prochain. Jésus sait que ce qu'il nous faut, c'est la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Cette grâce a été payée à notre place à la croix, où il s'est donné lui-même en sacrifice pour nous, jusqu'à s'écrier « Tout est accompli », c'est-à-dire tout est payé totalement. Tout est payé totalement. Pierre savait qu'il méritait le rejet complet et même la condamnation éternelle. Pierre soupirait après le pardon. Sûrement, il se disait à l'intérieur, il ne peut y avoir de pardon pour moi. C'est fait. Je suis à jamais rayé du livre de Jésus. Je l'ai renié 3 fois. Rien ne peut être pire, l'avoir renié devant des gens, d'avoir dit que je ne le connais pas. La première fois que Pierre avait rencontré Jésus, c'était au bord de la mer de Tibériade, aux mers de Galilée, Matthieu 3, versets 18 et 19. Ne croyant plus que Jésus pouvait encore l'utiliser, Pierre était retourné à son ancien métier, pêcher des poissons. Jean 21, verset 3. Pierre et ses amis ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le matin, Jésus est allé les rejoindre. Sur ses conseils, ils ont fait une pêche des plus extraordinaires. Alors, ils ont compris que l'étranger qui leur avait parlé à partir du rivage, c'était Jésus. Il est dit que Pierre, qui était nu, mit son vêtement et sa ceinture et se jeta dans la mer pour aller trouver Jésus sur le rivage. Et c'est après que Jésus leur eut donné à manger qu'il eut cet entretien spécial avec Pierre. Et nous lisons en Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» « Oui, oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois. « M'aimes-tu » ? Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Notez bien ceci. Pierre avait renié Jésus 3 fois.
Et 3 fois, Jésus lui a demandé, m'aimes-tu? Le Pierre qui, avant le reniement, était si sûr de lui, n'osait pas répondre avec légèreté aux 3 questions de Jésus. Il avait fait l'expérience de sa faiblesse, l'expérience de sa dépravité, l'expérience de son indignité. Il était là dans le besoin du pardon de Dieu et de sa faveur imméritée. Jésus a été à la croix payer pour lui la dette de ses péchés, y compris la dette de son reniement. Amis, le pardon de Dieu n'est pas seulement pour Pierre. Il est aussi pour toi. Il est aussi pour moi. Sur la même base que Pierre. Sur la base de la mort de Jésus à ta place et à ma place. Il est écrit en Ésaïe 53, verset 5. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Chaque fois que Jésus a posé la question à Pierre, il lui dit « Prends soin de mes brebis ». En termes plus modernes et actuels, je dirais « Retourne dans le jeu ». C'est pas fini pour toi. Retourne sur la patinoire pour parler comme un Québécois. Tu as perdu une période, mais tu n'as pas perdu le match. Retourne sur la patinoire. Retourne sur la patinoire. Concluons, mes frères et sœurs. Concluons, amis. Nous concluons ce message par une mauvaise nouvelle et par une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que comme Pierre, nous avons tous failli. Nous avons tous échoué. Peut-être pas de la même manière, mais de bien d'autres manières. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs, perdus. Le reniement de Pierre n'était qu'une des manifestations de cette condition qui nous est commune. Aucun de nous ne peut sortir de cette condition par lui-même. Aucun. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour nous tirer de cette condition. Il l'a fait par sa mort sur la croix pour nous. C'est là la bonne nouvelle que nous vous annonçons. Le pardon n'est pas seulement pour Pierre, mais pour quiconque a les mêmes dispositions que Pierre, c'est-à-dire un cœur qui reconnaît son péché et son besoin de Jésus comme le seul Sauveur et Seigneur. Dieu offre en Jésus-Christ un pardon total et complet à n'importe qui le désire. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Le péché sous sa forme d'échec, de faillite ou autre ne doit pas vous conduire vers le désespoir, ni vers la mort. Jésus t'offre aujourd'hui une porte de sortie, le pardon total et complet, si tu changes de pensée sur qui tu es et sur ce que tu as fait. Dieu t'offre en Jésus une seconde chance. Il est le Dieu des recommencements. Peu importe combien de fois tu en as eu besoin, la croix est là pour toi, comme il était là pour Pierre. Les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus sont là pour toi. Premièrement, les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ sont là pour toi qui avais commencé à marcher avec Jésus et qui l'a relié par tes paroles ou par tes œuvres. Tu étais dans le jeu à un moment donné et maintenant ta vie est en chute libre. Tu ne te reconnais même plus. Jésus vient à toi en ce moment. Dis-lui que tu l'aimes avec un cœur humble qui se rappelle combien tu es faible, combien tu ne peux rien sans lui. Deuxièmement, les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus sont là pour toi qui as plein de connaissances de la Bible
mais en qui ne brûle aucun feu, aucune passion pour Jésus-Christ. Ça, c'est de la religion et non pas une relation personnelle. Jésus t'appelle en ce moment à l'affirmation d'un amour qui vient de ton cœur et non de ta tête. Veux-tu en ce moment dire à Jésus que tu l'aimes d'un amour bien imparfait, bien inconstant, mais d'un amour réel que tu aimerais voir grandir jour après jour? Troisièmement, les bénéfices de la mort de Jésus sont là pour toi, qui ne peut pas sincèrement dire à Jésus « je t'aime », et qui peut lui dire « Jésus, je veux à partir d'aujourd'hui croire et déclarer que tu es le maître de ma vie, que tu es mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre comme un disciple fidèle, loyal, joyeux. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. » Tu dois donner une réponse à Dieu qui t'a parlé au travers de sa parole. Il t'a introduit dans le jardin de l'Écriture pour une rencontre avec Jésus. Et maintenant, tu dois avoir une conversation personnelle avec lui. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui vient nous rencontrer là où nous sommes. Certains, comme Pierre, ont lamentablement échoué, ont honte, sont dans la culpabilité, se cachent la face, comme Roy l'avait fait, ne pensant pas pouvoir retourner sur le terrain. Mais tu nous montres que tu es un Dieu de grâce et de miséricorde. Ton Fils Jésus-Christ n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne brise pas le roseau cassé. Merci de ce que tu viens à notre rencontre pour nous dire que tout n'est pas fini, pour nous dire que ta grâce triomphe, pour nous dire que l'amour a fait le premier pas en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Comme ton Fils est allé rencontrer Pierre pour le restaurer, en ce moment rencontre ceux qui sont tombés, ceux qui ont échoué, ceux qui hontent, ceux qui, comme le publicain, se frappent la poitrine, n'osant pas lever la tête. Viens à leur rencontre. Ils ont peut-être les larmes aux yeux maintenant, en pensant à leur reniement, en pensant à leurs inconséquences et à leur désobéissance. Mais merci de ce que tu ne les jettes pas à la poubelle. Tu viens à leur rencontre pour les restaurer. Et j'en fais partie. Merci Père de ce que tu as les mains tendues ce matin, en ce moment même, vers quelqu'un qui est quelque part et qui a besoin que tu viennes lui redire que tu l'aimes. Oh, pour l'amour de Jésus, touche la vie de cette personne qui est là dans un combat, qui est là dans un combat contre la culpabilité, la honte. Oh, peu importe la profondeur de son péché, nous savons que ta grâce est plus profonde que son péché. Papa, rencontre cette personne. Parle, relève, donne l'assurance de ton pardon. Oh, nous te prions ce dimanche, Père, pour toutes les personnes qui sont dans une profonde affliction et qui ont besoin de ton secours béni. Étends ta main pour les toucher, parle à leur cœur, relève-les. Oh, viens à notre rencontre pour nous remettre sur nos pieds afin que nous devenions non pas des réservoirs de tes bénédictions, mais des canaux de tes bénédictions pour bénir notre génération, pour bénir les gens qui sont en train de souffrir et qui ont tant besoin d'entendre la voix de Jésus leur dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Merci pour Jésus qui a pris notre place à la croix. Merci pour ce sacrifice qui était pour moi et pour chacun de nous. Et nous voulons vraiment voir les résultats dans notre vie par le salut que tu donnes, par la transformation que tu produis en nous pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Oh, maintenant que tu nous renvoies dans la game, tu nous renvoies dans le jeu, tu nous renvoies sur le terrain,
Aide-nous à nous rappeler que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Remplis-nous de ton esprit. Et même si nous ne sommes rien, sers-toi de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Avec l'assurance du pardon de Dieu, de la restauration qu'il donne, eh bien, je vous dis, retournez sur le terrain et allez jouer pour la gloire de Jésus-Christ. Allez, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible, au nom et pour la gloire de Jésus, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qu'il te faut, qu'il me faut. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.